Au nom de Jésus, je proclame ce soir, que les richesses de la mer viennent vers moi. Les trésors des nations viennent vers moi, afin que mon cœur se réjouisse. Dans le nom de Jésus. Reste dans cette attitude de prière. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 24, la Bible dit: lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Les 2 drachmes ou les pièces d'argent? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prevint et dit: que t'ensemble, Simon? Que t'ensemble, c'est quoi? Les rois de la terre qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. L'hameçon, ndobani, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ici, c'est Christ qui est en train de nous faire voir une réalité spirituelle attachée aux richesses de la mer. C'est Isaïe qui prophétise en disant que les richesses de la mer seront en train de venir vers toi. Mais ici, Christ est en train de mettre en pratique cette parole, cette prophétie. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un qu'il y a des trésors, il y a des richesses qui doivent venir dans ta vie, mais que les puissances du monde des ténèbres attachées aux eaux et à la mer ont retenu depuis un certain moment. Et ce soir, toi et moi, nous allons réclamer cela. Nous allons nous baser sur la parole. L'homme de Dieu nous a donné ce verset qui dit: plus riche que Christ était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Alors tu vas commencer à battre les ténèbres là où tu es. Tu vas parler aux puissances des eaux. C'est-à-dire, ne détenez plus les richesses qui m'appartiennent. Je déclare que vous devez relâcher ce qui est à moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter en prière et commencer à déclarer? Tu dis les richesses de la mer. Les richesses de la mer. Les richesses de la mer. Les richesses de la mer commencent à venir dans ma vie afin de réjouir ma vie.
soir que cet esprit de pauvreté attaché à la mer commence à relâcher des richesses au nom de Jésus. Des richesses au nom de Jésus. Est-ce que je vais battre les terrains? à toutes mes richesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les trésors des nations. Les trésors des nations. Que ce soit les parcelles. Que ce soit les richesses. Les véhicules. Toutes ces choses commencent à venir vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses encore une autre prière. Conformément à la parole que nous avons donnée hier. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais que tu commences à déclarer. Tu dis que le salut, quand on parle du salut, on voit la délivrance. On voit la délivrance. Tu dis que le salut commence à entrer dans ma vie et dans ma famille. J'aimerais
que tu commences à battre les mains. Tu dis que le salut commence à entrer dans ma vie et dans ma famille. Le salut, déclare le salut, déclare la délivrance sur les membres de ta famille. Ceux qui vivent encore l'esclavage. Le salut, la foi en Jésus nous donne d'accéder au salut. Le salut est une dimension de délivrance. Une dimension de délivrance. Alors déclare le salut. Si tu connais les noms des membres de ta famille, commence à citer leur nom. Tu dis le salut. Commence à toucher Carlos. Commence à toucher la vie de Karzat. Commence à citer leur nom. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons prier. Alors profite de la prière. Déclare le salut. Déclare la délivrance. La délivrance commence à entrer dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus. Est-ce que tu peux monter? Dis au nom de Jésus. Je déclare ce soir que Christ a effacé les actes, les ordonnances qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il a détruit cela. Il
Tu as effacé. Tu as effacé les lois, les actes, les ordonnances qui me condamnaient et qui subsistaient depuis les années de mes ancêtres. Depuis les années, ce soir, je suis en train d'effacer les lois qui me condamnaient à échouer, qui me condamnaient dans la pauvreté, qui me condamnaient dans la maladie, les maladies héréditaires, les maladies héréditaires, les maladies incurables, les maladies incurables. Ce soir, j'efface ces lois, les lois qui condamnaient mes dieux, qui condamnaient mes dieux à ne pas avancer, à ne pas progresser. Les lois du territoire, nous commençons à les saluer, nous les effaçons. Ce soir, nous effaçons Ce soir, je proclame la victoire
sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités, sur les esprits méchants, dans les lieux célestes, sur les démons qui retenaient ma vie, qui retenaient mon ministère, qui retenaient l'église. Nous proclamons la victoire, car il est écrit que tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et tu les as livrés publiquement en spectacle. Tu as triomphé d'elle à la croix, par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce soir, je proclame la victoire. La victoire. Est-ce que tu peux commencer à proclamer la victoire? Parle aux esprits impurs. Et Jésus vous a dépouillé. Et Jésus vous a livré en spectacle. Parle à ces esprits-là. Il n'y a aucun esprit, quel que soit son rang, quel que soit son rang, il n'y a aucun esprit, il y a autorité sur ta vie. Étant en Jésus, ayant la foi en Jésus, c'est pourquoi ce soir, commence à défier tous ces esprits-là.
éternel. Asante wa milele. Pour l'œuvre que tu as accomplie. Juu ya kazi ile ulitimiza. Nous plaçons la foi en toi, Jésus. Tunatia imani ndani yako Yesu. Nous croyons fermement. Tunaamini na hakikisho. Nous avons une ferme assurance Tuko na uhakika kubwa que tu as accompli ces choses ulikuwa ulitimiza hivi vitu en notre faveur. kwa ajili yetu. Nous le confessons Tunaikiri au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Est-ce que tu peux prendre place là où tu es? Unaweza kuikana hapa nafasi unajikuta. Acclame encore Jésus là où tu es. Shangilia tena Yesu kwa nafasi unajikuta. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je disais que Dieu te bénisse. Unasema Mungu akubariki. Tu as très bien prié. Unaomba mzuri. Je suis rassuré que Dieu sera en train de faire quelque chose na niko na uhakika ya kuwa Mungu atafanya kitu kimoja par ta prière. kupitia maombi yako. Alors nous continuons avec ce beau thème. Na hivi tunaendelea na hiki kisina kietu kizuri. Parlons de la foi en Dieu. Tukisema ndani ya imani ndani ya Mungu. Aujourd'hui nous allons finir avec la foi en Jésus-Christ. Leo tutamalizia na imani ndani ya Mungu. Et nous allons ajouter quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Na tutaongeza kitu kingine kile Bwana anatutia kwa moyo. Alors en parlant de la foi en Jésus-Christ, na tukisemea imani ndani ya Yesu Kristo, j'aimerais que tu retiennes deux choses. Napenda ushike vitu viwili. Lorsque nous disons que nous croyons en Jésus, wakati tunasema tunaamini ndani ya Yesu, premièrement, ça veut dire que nous croyons dans sa personne. Cha kwanza ni kusema tunaamini mtu wake. Et deuxièmement, nous croyons dans ce qu'il a accompli. Na cha pili tunaamini mbili alitimiza. Premièrement, nous croyons dans sa personne. Ya kwanza tunaamini mwake yeye mtu wake. Nous croyons en ce qu'il est. Tunaamini mukile yeye eko. Et deuxièmement, nous croyons dans ce qu'il a accompli. Na cha pili tunaamini mbili alitimiza. Nous sommes en train de poser notre fondement de foi na tukunatia misingi yetu ya imani sur ce que Christ a accompli et sur ce que Christ est. C'est là que tu commences à vivre certains avantages attachés à la foi en Dieu. Alors parmi les choses que Christ a accomplies, hier on a commencé à parler de sa mort. Après avoir parlé de ses souffrances, de sa crucifixion, nous avons parlé de sa mort, de ce que Christ a accompli dans sa mort. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on comprenne l'avantage de la résurrection de Jésus-Christ. Dis à ton voisin la résurrection. Lorsqu'on parle de la foi en Jésus, nous croyons que les autres sont morts et qui ne sont jamais ressuscités. Nous croyons que les autres qui se sont proclamés Dieu, ils sont morts et ils ne sont jamais ressuscités. Mais notre Jésus, le Christ, il est mort et il est ressuscité après 3 jours. Ça, c'est un fondement de la foi chrétienne. Lorsque tu dis que tu es chrétien, c'est que tu crois fermement que Jésus est ressuscité le 3e jour. Cela te permet de croire que Jésus a vaincu la mort. La Bible est en train de dire que la mort n'a pas pu le retenir. Parce que quand on parle de la résurrection de cet homme de Jésus, tu es en train de voir comment il a eu la victoire sur la mort. Et toi également, tu as accès à la victoire sur la mort. Parce que tu places ta foi en Jésus le Christ. Dis à ton voisin la résurrection. Dis-le bien, la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous parlons de la résurrection, cela devient pour nous une ferme assurance que toutes les promesses que Christ a faites dans notre vie vont également se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a promis à
ses disciples. Juu alihadi wanafunzi wake. Il a dit qu'il va souffrir. Alisema atateseka. Il va mourir. Atafa. Et le troisième jour, na siku ya tatu il sera ressuscité. Atafufuliwa. C'est une promesse qu'il a faite à ses disciples. Ni ahadi ile alifanyia wanafunzi wake. Et cela s'est accompli. Na ile litimilika. Si cela s'est réalisé, kama ile litimilika, c'est que la résurrection de Jésus-Christ kusema ufufuko wa Yesu Kristo te permet également de croire inakuruhusu pia uamini que toutes les promesses que Christ t'a faites ya kuwa malako mahadi yote Kristo alikufanyia vont également se réaliser de la même manière que sa résurrection s'est réalisée. Itafanyika pia mpaka vile ufufuko wake ulitimilika. J'aimerais que tu dises à ton voisin, toutes les promesses dans ma vie vont se réaliser. Tu le dis bien, la foi en Jésus-Christ me permet de vivre toutes les promesses que l'Éternel a faites dans ma vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la prédication de Pierre qu'on a lu dans Actes chapitre 2, il a parlé de la résurrection de Jésus. J'étais en train de dire la fois dernière que cette prédication, c'est la base, le fondement que Pierre était en train de donner à tous ceux qui devaient croire en Jésus-Christ. Et Pierre a dit à tous ceux qui étaient là à Jérusalem ce jour-là, et le Jésus qui a été livré, ce Jésus qui est mort, on dit Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. C'est que si tu crois dans la résurrection de Jésus, c'est une preuve que tes promesses vont également s'accomplir. La deuxième chose, si tu crois dans la résurrection, cela te permet de croire également qu'au dernier jour, ceux qui seront morts en Christ seront en train de vivre la résurrection. La Bible est en train de dire, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, et cet esprit-là, il rendra également la vie à vos corps mortels. C'est le temps où la mort sera en train de toucher à ton corps. La résurrection, quand elle va arriver, le même esprit qui a ressuscité Christ viendra pour ramener la vie en toi. C'est que tu crois dans la résurrection, tu crois dans la vie éternelle, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il te fait croire que au dernier jour tu vas ressusciter? Je suis en train de te donner le secret. Le secret, c'est parce que Jésus était ressuscité. C'est ça qui nous donne la ferme assurance, la foi que nous également allons vivre la résurrection. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus était également une preuve pour ses disciples afin qu'ils arrivent à croire fermement. C'est également un témoignage pour nous qui croyons. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans Actes chapitre 1er. Et lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En fait, quand on parle des témoins, ce sont des personnes qui détiennent les preuves. Et une preuve que toi tu détiens, c'est que
Christ est ressuscité. C'est quand tu veux témoigner de Jésus-Christ. Une preuve que tu vas montrer, c'est sa résurrection. C'est quand tu prêches. Ce qui permettra, c'est que certains hommes croient en Jésus. C'est quand toi tu vas prouver à ces hommes-là que Jésus est ressuscité dans tes morts. La Bible est en train de dire, ce jour-là, il y a des femmes qui sont allées à la tombe. Ils allaient avec les parfums afin de les verser sur le corps de Jésus. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la Bible me dit que la tombe était vide. Ils ont trouvé uniquement les linges qui étaient en train de prouver que c'est Jésus-là. N'était plus dans la tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est ressuscité dans tes morts. Notre Jésus, j'aimerais le déclarer fortement que ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas un prophète. Notre Jésus, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Je le proclame avec conviction que Jésus, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Ça c'est ma foi, c'est ma foi. C'est ma foi, je le confesse. Je le dis que Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas comme les autres. Moi je le déclare et c'est ma foi. Je suis assuré qu'il est ressuscité. La Bible me dit que ce jour-là, un ange a roulé la pierre. Et l'ange a dit à ces femmes-là, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant d'entre les morts? Je suis en train de déclarer que Jésus n'est pas entre les morts, mais Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a prouvé. Il a prouvé. Il est apparu à ses disciples, à plusieurs. Et même aujourd'hui, il continue à apparaître à plusieurs. Si tu crois en ce Jésus, il apparaîtra dans ta vie. Il viendra dans ta vie. Il te parlera. Je suis en train de parler à un homme comme Paul sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Que Jésus sera en train de venir vers toi. Acclame le Seigneur si tu es là. Acclame le Seigneur si tu es là. La résurrection. Nous plaçons notre foi dans la résurrection de Jésus. Au-delà de la résurrection, Jésus, il est monté. Dis à ton voisin l'ascension. L'ascension. Acte chapitre 1er. Jésus est en train de parler avec ses disciples. À un certain moment, il commence à monter. Après la montée, les anges arrivent et disent à ses disciples, c'est Jésus que vous voyez partir. De la même manière qu'il est en train de partir, il reviendra encore. Notre Jésus est monté. Notre Jésus, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il a vaincu même les lois de la physique. Il a vaincu les lois de la nature. Oh, la pesanteur n'a pas pu le maintenir. La pesanteur n'a pas pu le retenir. Jésus est monté. Non seulement qu'il est monté, j'aime ce que Paul est en train de dire dans les livres de Hébreux. Oh, le Père était en train de déclarer, il y a assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche-pied. Je suis en train de déclarer qu'il a assied de tes ennemis et marche-pied. Tu n'as pas encore compris
4. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Je suis en train de parler à quelqu'un que la mort ne peut plus te terroriser. Nous nous sommes déjà ressuscités. Ça te dépasse. C'est que toi et moi, nous sommes déjà morts. Si quelqu'un te parle de la mort, dis-lui, moi je suis déjà mort. Et je suis même ressuscité avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Non seulement qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que toi et moi, le temps où nous parlons ici, il y a une dimension de toi. Une dimension de toi qui est assis dans les lieux célestes. Lorsque les sorciers te cherchent, il sera difficile de te retrouver parce que tu es dans les lieux. Ça, ce sont les avantages de l'ascension de Jésus. Il est monté, mais il est monté avec toi. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, il est monté au-dessus de tous les cieux. S'il est monté au-dessus de tous les cieux, c'est que toi et moi, nous sommes assis au-dessus de tous les cieux. Tu n'as pas encore compris où je t'amène. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 6, on dit, nous luttons avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ces esprits méchants ne peuvent pas te vaincre parce que toi tu es assis au-dessus de tous les cieux. Tu n'as même pas encore compris ce que je dis. Tu es assis à la droite du Père. La droite veut dire la position d'autorité, la position de puissance. C'est comme ça que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ascension de Jésus te permet de manifester l'autorité, te permet de manifester la puissance, parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes, dans les... acclame d'abord Jésus. Deux générations. Des générations des étoiles. Dis à ton voisin, moi je suis une étoile. Je suis assis dans les lieux célestes. Tu n'as pas encore compris. Lorsque Dieu est en train de parler au serpent dans le jardin d'Éden, il dit au serpent que ta nourriture sera le sable ou la poussière de la terre. Où est-ce qu'on a déjà vu les serpents manger le sable ou la poussière de la terre? Moi je n'ai jamais vu ce serpent là. En fait c'était une prophétie.
Ni kusema ilikuwa ni unabii. Je veux dire, il y a une catégorie Ni kusema kuko hatua na kikundi moja d'hommes et de femmes ya wanawake na wanaume qui sont la poussière de la terre. bali wanakuwa mavumbi ya mulongo. Lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, Wakati Mungu anasema na Abrahamu, il lui dit pour la première fois, mara ya kwanza anamwambia, ta postérité sera comme la anasema poussière. uzao wako utakuwa kama vile mchanga. À un certain moment, Dieu dit non, non. Wakati mwingine Mungu anasema hapana. S'il reste comme la poussière, Kama anabajia kama mavumbi, ils seront la nourriture du serpent. atakuwa chakula cha nyoka. C'est comme ça que Dieu change. Kwa maana Mungu anabadilisha Il wakati. dit à Abraham, non, Anasema na Abrahamu, regarde vers le ciel. anasema kama Si tu peux compter les étoiles, unaweza kuhesabia manyota, quelle sera ta postérité? itakuwa uzao wako. Nous sommes de la postérité des étoiles. On ne peut pas être mangé par le serpent. Dis à ton voisin, je ne suis pas la nourriture du serpent. Tu ne montes pas encore avec moi. La malédiction du serpent. On a dit tu vas commencer à ramper. C'est que sa position c'est la terre. Mais nous nous sommes assis dans le ciel. Où le serpent ne peut pas arriver. Parce que lui sa position c'est la terre. C'est comme ça qu'il ne peut pas te toucher. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ascension de Jésus est une sécurité pour toi. L'ascension de Jésus est une sécurité pour toi. Je suis en train de voir les hommes et les femmes qui n'auront plus peur de la sorcellerie. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, je suis en train de l'éclairer. Comme sur la vie de Jacob, l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi. Contre toi. Ce n'est plus Jacob, ce n'est plus Israël, mais c'est moi. Et à ton voisin, notre Jésus est monté. Non seulement qu'il est monté,
Dieu, Christ est fils de Dieu. Mais il intercède en ta faveur. Un mot quand tu marches là, sois fier de toi, Jésus. Jésus intercède pour moi. Jésus intercède pour mon travail. À ce moment tu lui parles. Jésus, regarde la situation que je traverse. C'est toi mon avocat. C'est toi mon avocat. Plaide à ma faveur. Plaide à ma faveur. C'est celui-là qui plaide en ta faveur. Un autre avantage de l'ascension de Jésus. Il est en train de dire à ses disciples, il est avantageux. Il est avantageux que je m'en aille. Afin que le consolateur vienne. Le consolateur vienne. C'est que si Christ n'était pas parti, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Dieu le Saint-Esprit, il ne pouvait pas venir. C'est que le départ de Jésus permet à ce que le Saint-Esprit vienne. Il est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour toi. C'est un avantage pour moi. Il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il vienne vous enseigner. Et à ton voisin le Saint-Esprit. Et le résultat de l'ascension de Jésus. Acclame le Seigneur si tu veux. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Je me vois en Jésus. Notre vie est cachée en lui. Notre vie est cachée en Jésus. Je suis en train de déclarer qu'à partir de ce soir, cette vérité me rend invisible au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à comprendre ces vérités. Et que cela devienne le fondement de ta foi. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin, Jésus-Christ. 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 Que ceci soit une réalité pour toi. Que ceci soit une réalité pour quelqu'un. J'aimerais qu'on fasse un chant. Combien ça coûterait
Tu es assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Commence à proclamer que je suis en train de déclarer que tu as fait de mes ennemis mes marchepieds. Je suis en train de prendre l'autorité sur les ennemis, sur mes ennemis. Tu es en train de mettre les témoins et tu déclares cette parole. Déclare cette parole. Déclare cette parole.
Commence à balancer ta main droite là où tu es. Commence à balancer ta main. Balance ta main. Balance ta main là où tu es. Continue à le faire. Je suis en train de déclarer, de la même manière que tu balances ta main, que toute puissance commence à se soumettre, car il a tout mis sous tes pieds. Il a tout mis sous tes pieds. La sorcellerie commence à se soumettre. La Bible me dit, Dieu a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous commence à fléchir. Je déclare maintenant que la maladie fléchisse, que les problèmes commencent à fléchir, que toutes les situations commencent à fléchir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à déclarer le nom de Jésus là où tu es. Est-ce que tu peux commencer à déclarer le nom de Jésus?